climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. Et nous voici de retour après une pause bien méritée. On va se lancer dans la quatrième et dernière game de cette soirée d'ici 1 minute 30, comme vous pouvez le voir à l'écran. KV Mechelen contre les M-Con. On vous a déjà expliqué que du côté des M-Con, on avait eu un petit changement au niveau de la top lane. C'est Arne qui va donc évoluer à ce poste. Et côté KV Mechelen, c'est potentiellement une faille dans laquelle on pourrait s'engouffrer, essayer de mettre Toby devant. Bien que Toby ait un playstyle qui sont en général plus orientés tank, on joue plus autour de ses coéquipiers pour ce joueur. C'est une possibilité, on pourrait essayer de le mettre sur un carry. Je sais qu'il joue du Vladimir, même si Vlad on ne le voit pas beaucoup. Ça pourrait être une solution, à voir ce qu'Urban va décider de faire, comme on l'a expliqué plus tôt. En général, quand Urban est en forme, le KV Mechelen est en forme. Après, sans avoir directement Toby sur un carry, tu peux mettre tout à fait Toby sur un champion qui pourrait setup des gants, qui est avoir Urban qui vient en abuser au top aussi. Ouais. Donc voilà, parce qu'on rappelle que du côté des M-Con, c'était un peu compliqué. Donc on se retrouve avec un joueur qui va jouer off-roll aujourd'hui. Donc on va voir. Parfois on a des bonnes surprises, parfois pas. Et on aura l'occasion de voir ce que vaut du coup. Et je crois que c'est Darnarn, donc un prénom, un pseudo plutôt fort facile à prononcer dans un teamfight par exemple. Darnarn. Mais voilà, on va découvrir ça dans quelques instants. En tout cas, les M-Con qui souffle un peu le chaud et le froid pour l'instant. Ouais. On l'a déjà dit, une équipe qui a encore besoin de rassurer, de confirmer, même si Chaz semble être en forme, même si Doimlot commence à monter en puissance. Densi aussi commence à sortir des games pas trop mal. Cadaver stable, qui n'a pas encore vraiment pop-off, mais qui est normalement quand même un joueur assez stable. Bref, nous sommes partis dans cette draft. Alors, chose intéressante, tu mentionnais Cadaver, je vais revenir vite fait là-dessus. Si je ne me trompe pas, les M-Con comptaient vraiment build cette équipe autour de ce joueur, et c'est vrai qu'on l'a pas encore vu briller. On n'a pas vraiment eu l'occasion de voir encore briller ce joueur. Le ban de Shen, tout à fait logique. Le ban de Zeri contre Cadaver est tout à fait logique aussi. Alors, logique quand on joue contre KVM. Oui, pardon. Parce que Shen est un champion sur lequel Toby est excellent. On connaît aussi le potentiel de présence, d'omniprésence du champion. Donc on décide de l'enlever. Le ban Pyke, pareil, logique quand on joue contre le KV Mechelen, parce que Bardo a un Pyke exceptionnel. Ouais, c'est ça. Et alors on va très certainement voir un ban de la Anivia ou du Zac, ces deux champions qu'on aime bien ban en général contre le KV Mechelen. Et le Ezreal de Cadaver qui est enlevé également. Ça, c'est un ban
assez intéressant. Et c'est marrant parce que du coup le KV Mechelen se retrouve à faire des bans un peu plus méta en étant blue side, mais c'est KVM, KVM. c'est classique. C'est classique avec le KV Mechelen. Ah, le Vega. ban du Veigar, donc on laisse la Anivia open. Et on va voir ce sur quoi se jettent les joueurs du KV Mechelen. On pourrait peut-être prendre Viego. Moi j'aime bien Viego. J'aime bien Viego parce qu'en plus en face il y a plus de Wukong, donc voilà, tu prends un petit Viego. Densi, tu verras ce sur quoi il évolue, mais Densi qui avait joué Kha'Zix il me semble la semaine dernière d'ailleurs. Ouais, il a joué un peu de tout, hein. Il a pas fait 2 games sur le même champion, donc ouais non ça, il a fait de la Lilia, du Viego, de la Talia, de la Gwen, du Wukong et du Kha'Zix. Alors le Corki qui est open, c'est un bon choix. C'est vrai que, je savais pas si Lucian allait sortir ce pick, on l'a pas encore vu évoluer dessus, mais ça a l'air plutôt respectable. En tout cas, c'est un pick extrêmement solide dans la méta. On va voir ce que donne. Il a pas encore joué, il me semble, si. Senna ? Non, Corki. Non, Corki. c'est la première game de Corki que l'ami Lucian nous sort. Il a joué beaucoup de choses, un Senna. Et alors, quand les MCon ont joué la Senna entre les mains de Cadaver, c'était très souvent couplé à la Séraphine de l'ami de Hemlot. Le Viego ici qui me semble est un choix tout à fait intelligent. Logique. Déjà tu le denies aux adversaires et puis c'est un petit peu un des junglers top tier actuels. Et Urban qui a son Zac de disponible et qui devrait s'en emparer. C'est très fort contre Senna en plus, Senna qui est très très immobile, mais le Tahm-Kench est encore open et on pourrait venir s'en emparer du côté de Hemlot si ce Zac est lock-in bien entendu. C'est risqué, en vrai c'est vraiment très très risqué de venir prendre le Zac tout de suite dans la draft. Donc j'aime beaucoup ce pick de Trundle ici. Il y a de grandes chances que... Tu pourrais être joué au top entre les mains de Toby. Tu pourrais potentiellement le jouer au top. C'est vrai que tu pourrais potentiellement le jouer au top. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on voit un Tahm-Kench récupéré ici, étant donné que ça ne synergiserait pas forcément avec grand chose. En tout cas, dans les champion pool habituels du KV Mechelen, il y a de grandes chances du coup qu'on le laisse aux joueurs d'Emcon, même si les joueurs d'Emcon pourraient nous surprendre. Oh, le Varus. Alors, pourquoi Varus ? Parce que Sliver. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne pensez pas forcément en termes de méta ou de logique immédiate, on va dire, du côté des KVM. Pensez plutôt en termes de comfort pick. Ce sont définitivement des joueurs qui veulent jouer ceux qu'ils aiment. Et Sliver sur Varus, c'est un joueur redoutable. Alors là, tu prends quoi ? Parce que... Ah d'accord, Chaz, donc on veut répondre au poke par le poke. On l'a déjà vu, ce Kog'Maw mid. C'était du côté de Mickaël, ça avait assez bien fonctionné et c'est Chaz qui s'y essaye cette fois-ci. Et du côté de Sliver aussi. Sliver avait swap avec c'est Lucian vrai. Et avait joué Kog'Maw mid, Kog'Maw AP mid du coup. Ne cherchez pas, c'est vraiment le KV Mechelen. On envoie la DC en mid lane et on le fait jouer Kog'Maw full AP. Non, mais c'est... Vous ne verrez ça nulle part ailleurs, genre. Exactement, alors qu'ici on voit tous les joueurs du KV Mechelen, toujours dans sa salle de sport du côté de Lucian qui pousse des tonnes et des tonnes de fonds tous les jours. On le voit, regardez comment il est basé l'ami. Alors en tout cas, le Rakan a été enlevé. Le ban Tahm-Kench il est logique. Alors, à savoir que la Senna, on n'est pas obligé de la jouer avec un Tahm-Kench, donc on espère voir des joueurs MCon créatifs. On a vu énormément de pics différents avec cette Senna, donc on verra ce que Daimlot nous proposera. En tout cas, le Rakan est enlevé du côté de pour Bardo, parce que c'est un très très bon joueur et Bard évidemment. Et le Bard. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on laisse la Séraphine open du côté du KV Mechelen. Tu la laisses au MCon, ils prennent la Séraphine et là tu lock-in le Zac du côté KV Mechelen, t'envoies Strundle au top et alors Zac contre Senna, Séraphine et Kog'Maw, c'est incroyable au vu du pot de mobilité qu'il y a. Et on décide de la ban du coup du côté KV Mechelen. Ça semble tout à fait honorable. Et en plus, contre une Sejuani au top, Trundle s'en sort pas trop mal. Le pick Sejuani top est intéressant parce que non seulement c'est très méta, mais on parlait du fait que Darn Arn était un joueur de jungle. Évidemment, Sejuani à la base c'est un champion qui nous vient de la jungle, donc ça pourrait être un champion sur lequel il est plutôt solide. Après évidemment il y a tout le côté gestion de lane et farm qui peut être un peu plus délicat. Est-ce qu'on va mettre Toby sur un Horn? Ça semble tout à fait probable, on va pas donc être là pour écraser la lane, mais en tout cas Toby sur Horn c'est redoutable. Et là Speak, le support. Et on a une belle compo poke côté KVM. Ouais, est-ce qu'il va le jouer AD le Varus? Est-ce qu'il va le jouer poke? C'est la question.
Je sais pas si c'est encore viable en vrai de vrai. En tout cas, avec Corki, Varus, tu as du poke. Je veux dire, tu as largement assez de poke. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose pour faire face. En plus, on s'empare du Braum. Et là, le last pick est important. C'est intéressant parce qu'en plus, le Braum deny une protection contre le poke. Après, est-ce que tu peux vraiment jouer Braum avec Senna en lane? Alors, si tu fais farmer la Senna, pourquoi pas? Et ça, j'adore. Ouais, ça, j'adore. Le bien. Swain ici, c'est incroyable. C'est vrai qu'on le voit pas régulièrement, mais en tout cas en Elite Series, on le voit pas régulièrement. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Hein. Swain Senna. Swain qui est un perso qui, depuis ses changements, fait vraiment le travail. Swain qu'on ne voit pas assez, tout simplement. Bah, je suis moins fan. Ouais, je suis moins fan globalement du set ici. Alors c'est marrant parce que cette Senna, pour le coup, c'est typiquement une botlane qu'on aurait pu voir entre les mains de Sliver et Bardo. Finalement, ce sont les joueurs d'Emcon qui vont jouer le pick, à moins qu'on mette une Sejuani entre les mains de Daimlot. C'est très bizarre ça quand même. Hein. Ça me paraît très étrange aussi, hein, là où Daimlot sur 7, ça me paraît beaucoup plus logique. Voilà, c'est fait. Ah oui, on voit des petites dingueries maintenant avec Senna. On lui met après n'importe quoi. On a vu Yasuo, on a vu du Singe, on voit tout et n'importe quoi. Donc on peut se dire pourquoi pas une Sejuani. Hein. Mais bon, en effet, le set paraissait plus logique. Bref, les drafts sont faits. On n'est pas forcément... On dépend beaucoup de Lucian du côté des joueurs du KVM. On espère que Urban aussi est en forme aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut être extrêmement coin flip, extrêmement difficile, inconstant, on va dire. Voilà. C'était le mot que je cherchais. Mais voilà, et alors c'est marrant de voir Chaz jouer un Kog'Maw AP très probablement mid contre Lucian. Un match-up que j'ai hâte de suivre. Puis en bot, du coup, Sliver, Bardo sur Varus, Braum. Qui ont une lane pas trop mal hein, pour faire face à cette Senna 7 ici. J'aime pas mal Braum contre les mêlées, de toute façon ça marche bien, il y en a 3 en face. T'en as 2 dans ta team. Ouais. Et Varus en early avec le passif, les séquences de trade sont pas trop mal. Hein, donc on va voir comment ça va se passer. C'est vrai que le Braum était en fait finalement peu probable pour les joueurs d'Emcon, hein, tu me l'as fait remarquer. Tu vois, il fallait bien farmer. Oui, non, c'est sûr. J'avais regardé plutôt du point de vue de est-ce que ça aurait pu se mettre bien contre la compo. Mais c'est vrai qu'avec une Senna bot déjà c'était compliqué. Globalement, bon là Senna est encore un petit peu trop nerfée au niveau de son passif et donc la récupération d'âme au moment où elle tue les creeps, elle met le last hit sur les creeps. Mais Senna Braum c'est un truc qu'on voyait quand même quelques fois à l'époque parce que Senna a un petit peu cette facilité de pouvoir proc le passif de Braum parce que son Q-spell tout simplement rajoute une marque à l'adversaire qui est déjà touché par le passif de ce personnage. Donc voilà, assez intéressant, ça aurait pu être une possibilité, mais c'est vrai que Senna en tant que ADC qui farm, c'est pas un truc qu'on voit, hein. C'est clairement la stratégie fasting Senna qu'on a l'habitude de voir quand ce champion est pique. Bonne chance en tout cas à Darn Arn, hein, on le disait, joueur qui va découvrir la ligue ce soir. Et contre une équipe tout à fait honorable, contre un laner redoutable qui est Toby. Toby c'est un joueur qui fait très peu d'erreurs, c'est un joueur qui est très 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 concentré, très efficace. Donc clairement, en plus un Horn, ça peut vite te punir si tu fais trop de bêtises, hein, si tu ne respectes pas les distances de sécurité, on va dire, contre un Horn. Donc non, va falloir être vigilant. Mais globalement, je pense qu'il est assez content de jouer contre Tobio sur un match-up tank contre tank. Bien sûr, ça aurait pu être pire contre par exemple un Zergoth qui peut clairement abuser la lane avec une Fiora. Bref, nous sommes partis pour l'ultime game de cette soirée entre le KV Mechelen Esports en 3-3 et les Emcon LG Ultra Gear en 3-3. Ultra Gear. Excellent. Let's go. Excellent. Voilà, c'est parti entre ces deux équipes alors qu'on nous montre le Drake de l'air. On sait où va être le focus. Directement côté KV Mechelen, on tente une petite invade pour faire peur à Arn en top lane. Et alors en plus, tu joues contre le KVM, tu sais que va y avoir un cheese du genre. Effectivement, et Sliver a décidé de partir sur Lethal Tempo, donc ça va être un Varus on-hit et pas un Varus poke du coup. On-hit crit. On verra un petit peu ce qui va décider de build l'ami Sliver sur son Varus. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas vu le champion. Mais c'est globalement toujours ok. Non, c'est vrai que... avec Ultimate. C'est vrai que, en Varus... nous, en fait, on a l'impression de le voir un peu plus souvent, mais c'est parce qu'on suit les Elite Series ou autrefois la Belgian League et qu'on avait l'habitude de voir Sliver nous sortir de temps en temps un petit coup de Varus parce que... Voilà, quand il y a des champions qu'on aime trop comme ça, même s'ils sont pas méta, on a quand même envie de les jouer.
Puis ça fait toujours le café, hein. T'as une pseudo-engage avec le R, si tu touches c'est très très bien. Après, on en avait aussi vu pas mal du côté de Monk. Oui c'est vrai qu'il y avait un moment avec son Varus en tank. spring, c'est vrai que le Varus, c'était quoi, Spirit Visage hein, ouais. Non, c'était l'autre, c'était... Oui, la force de la nature. Force de la nature, merci. Je revenais pas sur le nom, il est tard. T'inquiète, pas de soucis, tu es pardonné, tu es excusé, cher ami. On va voir un petit peu comment ça va se passer du côté de cette mid lane. Ce match-up au top qui globalement, Arn, il devrait pouvoir farmer sans trop de soucis, hein, je pense. On a essayé de partir sur une poigne du côté de Tobio. Par contre, on peut assez vite le désintégrer avec une intervention du Trundle. Oui. Hein, c'est là avec Toby plus Urban, on peut vraiment complètement bloquer hein, avec ton fameux amour du double pilier. C'est vrai que j'avais oublié bloquer. Ah oui, et puis le pilier de Trundle qui peut être utilisé par le Horn pour bump des adversaires. Tout à fait, alors que on a start du côté topside hein, pour Urban et pour Densi, donc on devrait se croiser un moment ou un autre sur le Carapateur bot side, à savoir que Cadaver et Doimlot ont réussi à prendre la prio sur cette bot lane. Attention, Urban qui apparemment va tenter un petit cheese ou un petit gank en tout cas sur Chaz et son Kog'Maw, forcé de flash out directement. Ça c'est une excellente information parce que là du côté de Chaz on joue flash TP, là où on avait déjà vu des Kog'Maw mid jouer flash ghost. Là le Chaz est une proie extrêmement facile, hein. C'est un Kog'Maw, ça n'a aucune mobilité. Et là voilà, on parlait des dégâts, c'est pas mal ça, on repousse un peu Toby. Faut juste qu'il survive, hein, de toute façon. C'est tout ce qu'on lui demande, survivre, mettre un ou deux bons ultis. C'est ça. Si on arrive à toucher Sliver ou Lucian, il aura fait son taf. Mais c'est de toute façon, voilà, hein, quand on sub des gens comme ça, on est obligé de les mettre sur des champions. Disons, leur rôle est relativement clair. Et on le disait de toute façon, en tant que jungler, il y avait des chances que cette Johnny soit dans son champion pool. Cadaver qui vient faire coucou à la mid lane alors qu'on a laissé Doimlot seul avec son set. Il va retenter un gank, hein, Urban ici. Ouais, alors par contre, ouais, c'est ça, Urban il est présent également. Densi qui va tomber nez à nez avec le troll et les dégâts qui sont posés sur Densi. Lucian qui est un peu loin pour intervenir, mais voilà, on s'est fait respecter du côté d'Urban. Ouais, pas beaucoup de persos hein, qui peuvent prendre Trundle, press attaque en 1v1 en début de partie. Densi qui en fait les frais et contre, qui met un petit back ici. Au top, on se fait un peu distancer en termes de farm déjà du côté de Darnarn. C'est ce à quoi on s'attendait, hein, mais il va quand même récupérer quelques creeps en dessous de sa tour, donc ça va, 5 CS de retard pour le moment, c'est ok. C'est tout à fait honorable. Et on arrive à reprendre la prio côté Sliver, on va pousser cette wave sous la tour de ses adversaires, et on va très certainement mettre un back ici. Côté KM et Cullen, non, c'est interdit de tenter un freeze ici, ça a l'air de passer. Hein. Ça a l'air de passer, en vrai du côté de Doimlot et Cadaver, ils sont très bien là avec leur wave. Peut farmer tranquillou. 14 stacks en plus hein, déjà sur la Senna. En même temps contre un mêlé, c'est assez facile hein, de venir récupérer les stacks sur Senna. Au plus elle avance, au plus elle en a, au plus elles sont simples à récupérer bien entendu puisque la portée augmente. Ouais, c'est vrai que là on les voit un peu embêtés. Les joueurs du KVM sur cette duo lane. Ouais, ils ont pas réussi à la pousser sous la tour. Hein. Après, on a encore de la régène côté Sliver, mais on n'a plus beaucoup de mana. Alors, potentiellement une rencontre aussi encore entre les deux junglers vers la mid lane. Voilà, et Toby qui met une belle pression au top. Hein. C'est un mid-life qui est mis sur cette Sejuani. Récupérer le tir d'un arme ici. Alors que Urban, lui, s'affaire sur le dragon. Ah, elle est vraiment... La wave ici, c'est terrible hein, pour Sliver et pour Bardo.
Ça va repush vers eux en plus, du coup on va avoir avantage niveau tempo hein, pour la botlane DMCon. Attention Densi peut-être pour un steal, Densi qui est repéré, Densi qui prend quelques dégâts. Oh, on s'est un peu avancé du côté de Lucian. Ce Viego qui prend quand même de gros dégâts. Ouh, la roquette qui a frôlé la moustache de Densi. Urban qui est forcé au flash out et ça va être un first blood pour Chaz. C'est une nouvelle désastreuse pour les joueurs du KV Mechelen. Chaz qui n'en demandait pas tant. Très très bonne décale hein, ici de Doimlot sur son set, qui fait la différence, qui force le flash out d'Urban sur son trundle. Et un beau snipe. Hein. Ouais, c'était greedy. C'était greedy, on avait récupéré le dragon, c'était bien. Côté KV Mechelen, on pouvait s'arrêter là. Et tout ça, potentiellement, aussi à cause de la wave. Ouais. Toute cette situation hein, qui a permis à Doimlot de décaler sur ce moment-là. Toutes les âmes, on est à 28 stacks hein, déjà du côté de Cadaver à 7 minutes de jeu. Il est vraiment laissé ultra gratuit sur sa Senna. Et Mcon, j'allais dire Mcon et Chaz sur son Kog'Maw avec son petit kill là récupéré va se mettre assez bien. On l'a vu vraiment faire des merveilles hein, sur le Corki. Kog'Maw AP qui a un rôle plus ou moins similaire. Mais Rocket c'est pas ça. Non, ça ne touche pas beaucoup. Après l'important c'est qu'elle touche dans les vrais teamfights. Oui, là pour le moment. Après ça accélère un petit peu ton scaling hein, parce que tu joues avec premier coup, vrai, mais globalement ça va. Tu peux te permettre de rater celles-là si tu touches celles qui sont importantes. Deuxième objectif, engagé par le KV Mechelen ici. Ça m'a l'air d'être pas trop mal, hein. Ça devrait être récupéré sans contestation. Chaz qui a plus de mana de toute façon, hein, qui va être forcé de back. On n'a plus de téléportation non plus à côté de ce Kog'Maw. Ouais. Un héros de la faille récupéré sans souci. Je sais pas où on va l'utiliser. On pourrait très certainement l'utiliser au mid. Attention à Sliver ici, le casse-tête, qui ne va malheureusement pas toucher du côté de Doimlot. Est-ce qu'on a un ultimate? Est-ce qu'on pourrait venir mettre un ultimate ici du côté de Sliver? Ça y est, c'est fait. On arrive à toucher Doimlot sur son set, mais il est très très tanky. Tout de même, c'est un set, mais on n'a pas de flash. Hein, on le rappelle sur ce set, le kill qui est récupéré par Sliver ici, le passif kill. On n'a pas réussi à mettre le passif de Braum malheureusement sur cette Senna. Et c'est un kill qui va être récupéré par Densi et son Viego. C'est bien fait du côté des Mcon. Ouais, Densi qui vient rééquilibrer un peu tout ça ici. Bien joué de sa part. Du côté du top, assez tranquille en fait. J'ai envie de dire Monsieur Arn. Franchement, n'est pas encore mort. Franchement, c'est pas si mal hein, pour, on rappelle hein, pour un joueur qui arrive en premier moment. Par contre, Chaz ici qui fait une très mauvaise rencontre avec Urban. Heureusement pour lui, il a le flash. Il brûle, mais ça sera pas suffisant. Mais on n'est pas passé loin d'un kill ici en la faveur de Urban. Et on n'a toujours pas de TP hein, côté de Chaz. Donc on va de nouveau perdre quelques CS, un peu d'XP. Lucian veut bien push cette wave sous la tour de son adversaire, ça m'arrangerait. Et on a vu le potentiel d'all-in hein, de cette botlane Braum Varus un peu plus tôt. Ça marche assez bien, mais il faut vraiment que Bardo arrive à appliquer son passif sur ses adversaires. Ouais, et du coup, Chaz au final on a craqué le flash, mais c'est tout hein, parce qu'il va récupérer une grosse partie hein, de la wave qui aurait pu être deny hein, par l'ami Lucian. Clairement, il a pas perdu grand chose. Non. Alors qu'apparemment Densi a vraiment envie de se concentrer. Sur le bot side, ouais. On a un bon contrôle hein, de la vision sur ce bot side justement. Du côté Mcon, on a même des wards dans la jungle adverse. Certes, le tribush est sous contrôle KVM, mais c'est à peu près la seule chose. L'intervention de Densi potentiellement, on essaye de retenir Bardo, essaye de le ramener, flash out de la part de ce Braum qui utilise sa fissure glaciale. Oh là là, un stack avant d'arriver à stun Densi, ça ne proquera pas. Ouais, Lucian il a le package, mais il est un peu loin, alors que c'est maintenant Urban qui est pris à partie. On n'a pas bougé côté Toby.
Mais on a une téléportation. Ouais, on téléporte parce qu'il y a un dragon de l'océan. Et ce sont les joueurs du KV Mechelen qui ont la position autour de cet objectif. On va complètement abandonner du côté MCon. Laisser un deuxième Drake au KV Mechelen. On peut pas le contester de toute façon. Et on aura une âme infernale. Encore une et c'est parfait. Surtout pour ce Corki, surtout pour ce Kog'Maw. The Inferno Blaze. Alors qu'on relâche le héros de la faille sur la mid lane et que Chaz est également dans une situation assez fâcheuse. Oui. Lucian qui s'empare du kill sur son adversaire direct. Urban qui a eu un peu chaud. L'arrivée de Densi, c'était pas mal tenté, mais on a tout raté. Urban qui court, qui tente de trouver une solution. Mais on n'y arrivera pas. Toby qui tente de se repositionner. Les essais qui sont appliqués sur le tank du KVM. Lucian qui met de très gros dégâts et qui pourrait récupérer gros ici. Qui pourrait récupérer énormément de kills. Daimlot désormais qui est la prochaine cible. Doublé récupéré par Lucian. Peut-être le triplé. Peut-être le triplé. Et c'est fait. Triplé pour Lucian. La téléportation. C'est une excellente opération pour Lucian. Et le faker espagnol qui est en 4-0 sur son Corki, 120 CS. Attention, on sait à quel point ce perso peut faire des ravages. Et là, le KV Mechelen qui doit être ravi de cette phase de teamfight. Ça tire la sonnette d'alarme très fort côté MCon, SOS. On a un Corki en 4-0 et on revoit ce move qui était pas mal mené du tout. Mais voilà, là, Chaz au bout d'un moment, c'est un Kog'Maw, il peut pas faire grand chose. La Densi qui s'est vraiment raté, qui récupère quand même le kill, mais c'est parce qu'il est poussé par Daimlot, Urban. Et là on tank tellement du côté de Toby. Et Lucian qui est laissé free DPS. Lucian, on ne le regarde pas un seul instant, on essaye de chasser ce kill. Encore cinquième kill. Le Kog'Maw, ça marche un petit peu moins bien. Attends, là il va récupérer son mythique dans quelques instants. Lucian, si ça continue, parce qu'il est extrêmement bien. Il vient de prendre des golds en plus ici, niveau 11 déjà débloqué pour ce Corki. Il fait peur, Lucian. Je crois que ça va être un des plus gros Corki qu'on ait eu l'occasion de voir. Je pense que vous allez voir des petites roquettes plutôt sympas. 5-0, 135 creeps, 13 minutes de jeu. Darn qui n'avait pas décalé sur cette phase qu'on a eue en 4v5 du coup à l'avantage du KV Mechelen un peu plus tôt. Et vraiment on disait pendant le replay, mais gros travail de Toby qui a été focus pendant tout le fight, mais c'est un horn, du coup il a tanké. Il va attends, il va encore récupérer des golds. Allez. Oh là là. Apprêtez-vous. Alors, les golds. 2500 golds d'avance. Ouais. Et bah GLHF ou MCon qui... Même regarde le Sliver qui a 1500 gold d'avance aussi de son côté, donc globalement c'est Arn et c'est Densi qui sont devant au niveau des golds face à leur adversaire, mais si ce sera réellement suffisant pour arrêter Lucian sur son Corki. Ouais. Kodo qui proxy. Non mais Toby il s'en fiche complètement, en plus il sait que dans le coin il y a son poteau Urban qui est en train de s'occuper du héros de la faille et qui pourrait intervenir si jamais. Le respect est mort. Mais clairement là, voilà, ça c'est du flex the top laner, le proxy. On n'a toujours pas back du côté de Lucian, je pense qu'on a énormément de gold dans son portefeuille. Ouais, attention à un steal. C'est fait. Et voilà, on a sécurisé le héros de la faille pour Urban. Faut vraiment reset au moins avant l'apparition de ce Drake. Là c'est... En fait finalement les kills qu'il a récupérés, Lucian il ne peut pas encore faire parler l'avantage qu'il a pris parce que tout simplement il n'a pas encore pu cette... Voilà. Alors on doit regarder. Alors regardez un peu, là il va dévaliser le magasin. Ouais. Il va arriver. Il va finir son mythique, est-ce qu'il a de quoi one shot? Donc déjà le Luden. C'est tout? Bah ouais, c'était décevant. Il a fait ses bots aussi, il me semble. Il a fait ses bots. Mais non, pas sûr, je pense qu'il les avait déjà. J'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de gold sur lui, non? Ou alors je suis complètement fou, mais il a quand même récupéré 5 kills plus beaucoup de farm avant son reset. Donc écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 16 minutes de jeu, 2 items, ça va. Avoir déjà 2 objets sur un Corki, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il a aussi en effet encore un peu d'argent de côté et qu'il va potentiellement récupérer son hydre assez rapidement. Ouais, abatteur terminé aussi. Sliver qui a un item également sur son Varus. Attention, Lucian, il faut vraiment pas mourir.
Les deux top laners qui décalent, évidemment Lucian qui sera la cible principale des Mcon. Faire tomber Lucian, c'est se mettre très très bien, même s'il ne faut pas sous-estimer Sliver, qui lui a son Kraken Slayer désormais. On a un flash du côté de Chaz, ça va être important. Ouais, on poke un peu côté Sliver et c'est pas négligeable. Attention à ne pas laisser Lucian tout seul, Lucian qui n'a pas de package, mais qui a des roquettes. Faut qu'elle touche. La forge utilisée ici. Oh, Daimlot s'est bien interrompu ici. Daimlot qui est parti assez profondément et qui se retrouve esselé. Il va tomber, c'est désormais un 5v4 en la faveur du KVM. Cadaver un peu esselé lui aussi. Densi qui donne tout ce qu'il peut. L'ulti c'est Johnny complètement raté pendant que le dragon est entamé par les joueurs du KVM Mechelen. Ça va être un 3e dragon pour cette équipe. Alors, et l'âme infernale qui leur tend les bras. Ah, et c'est un Drake avant l'âme infernale, mais franchement, moi je trouve que le play de Daimlot, il est très bon. Il est bon, mais vraiment, il est pas suivi. Bon, mais pourquoi il y a personne? C'est vraiment étrange que personne ne suive. Mais oui, non, mais c'est très malin parce que non seulement tu cancelles complètement l'engage du KVM, mais en plus de ça, il a vraiment atterri au milieu de toute la composition adverse. Il a touché tout le monde. Mais ses potes lui ont dit ouais. Pas maintenant, Arn n'a pas follow, Chaz n'a pas follow, non. il y a eu un ulti de Cadaver, Densi était pas là, mais on en a déjà parlé, hein, c'est un souci de communication qui reste et qui perdure chez les Mcon. Et surtout pour Arn qui derrière a balancé son ulti un peu comme ça, histoire de dire, tu sais qu'on lui reproche pas, qu'on lui ping pas que son ulti up après le fight là, truc de solo queue. Mais au final son ulti a été malheureusement pour lui complètement raté, alors que s'il l'avait juste posé après le showstopper de Daimlot, ça aurait pu bien se passer. Ouais, parce que clairement... Oh, il y a du monde. Attention, il y a du monde potentiellement sur Lucian, mais il va être sage. Il ne va pas se faire attraper. On avait envisagé le Swain hein, tout de même à la place de ce set dans cette composition, et ce set il est là pour ça, hein, notamment pour empêcher Urban, pour empêcher Tobio de venir embêter Chaz et Cadaver avec ce coup du spectacle, hein, comme tu l'as si bien dit juste avant. Mais s'il n'y a pas de follow-up, ça sert à quoi? Pas à grand chose. Non, clairement pas, alors que les Mcon sont quand même un peu la tête sous l'eau là depuis le début de cette partie. Seulement 3 kills récupérés, une avance au gold non négligeable pour le KVM Mechelen, et surtout cette âme infernale qui leur tend les bras, le héros de la faille qui est relâché sur la top lane pour aller terminer cet édifice. On a pris le package hein, ici du côté de Dushan sur le Corki. Je sais pas si on pouvait peut-être essayer de le temporiser pour l'avoir au moment de la main infernale, pas le récupérer si vite. Attention à la charge, la deuxième charge de ce héros, c'est fait. Oh, le poke de Lucian, c'est délirant. Et la tour qui tombe pour le KVM, le contrôle de la vision qui est également très très propre pour le KVM dans la jungle topside adverse, alors que pendant ça Toby se fait respecter. Et on a pris quelques dégâts tout de même hein, du côté du Horn. Arn qui est plutôt tanky, qui gère assez bien son 1v1, mais on lui demande pas, il n'arrivera jamais à tuer Toby, hein, on lui demande vraiment d'arriver à follow up son équipe ou de mettre une bonne engage, un bon catch avec la prison glaciale. Pour le moment c'est pas ça. Petit blue buff récupéré par Chaz et son Kog'Maw. Mais il est à des années-lumière hein, de son vis-à-vis. Ah oui, ils sont encore dans deux ligues différentes les deux. C'est indécent hein, de toute façon les 5 kills ici sur le Corki. Alors avec l'âme infernale, faut pas que je vous fasse de dessin je pense. Hein. C'est clairement un énorme cadeau qui a été fait à Lucian hein, sur cette early game. Et vraiment ce fight où tout le monde le laisse tranquille. Ouais. Incompréhensible du côté des Mcon, dont la bonne série va peut-être s'arrêter ce soir face au KVM Mechelen. Avec 6K gold de retard, maintenant j'ai quand même l'impression que le KVM Mechelen devrait faire une sacrée erreur hein, pour que les Mcon reviennent dans la partie. Après on a vu Daimlot très inspiré, Densi qui pourrait sur un bon reset venir retourner un teamfight. Oui. Chaz qui va continuer à faire des dégâts hein, de toute façon. Il y a toujours la menace Viego en effet qui peut faire du Viego tout simplement. C'est ça, c'est un verbe. Hein.
Viégoté. Viégoté, exactement. Alors que d'ici 1 minute, le prochain dragon sera sur la faille et que les joueurs du KV Mechelen pourront envisager de s'emparer de l'âme. Alors pour l'instant, on a Toby. Toby, il a sa téléportation. On utilise la téléportation pour Lucian aussi. Pas de package pour le Corki. Par contre, des petites roquettes qui sont plutôt sympas. Il faut juste toucher quelques roquettes. Ouais, il faut juste toucher quelques roquettes pour dissuader les M-Con de partir. Pendant que Toby, lui, sur le top side, il split push avec Horn, alors que la téléportation est effectuée en plein milieu de la rivière. Mais ça fait partir les joueurs M-Con. Le dragon arrive dans une quinzaine de secondes. On zone complètement les M-Con. On va reprendre la prio mid pour Sliver. On va redétruire la wave adverse. Lucian qui met quelques roquettes. On essaie de répondre du côté de Chaz, mais c'est encore un peu timide. Le dragon qui va apparaître. On se répond en termes de poke. Et attention à Doimlot qui essaie de trouver un flank intéressant. Le dieu de la forge, il va arriver dans le dos de ses adversaires. Doimlot, c'est pas mal, mais on va arriver à faire tomber la Johnny avant même l'arrivée du support. On essaye de ramener les adversaires du côté. Mais c'est déjà le doublé. C'est déjà le doublé, le triplé pour Sliver qui fait un travail admirable. Lucian également qui s'empare d'un kill. Chaz qui est bien esselé ici. Et franchement, les KVM sont dominants. Et je sais qu'il y a un sub en top lane. Ah mais non, mais franchement, oui, ils se font juste rouler dessus les M-Con, et c'est clairement pas la faute de Arn. On pourra clairement pas en effet remettre cette défaite sur le dos de Arn, parce que là les M-Con ils sont perdus, ils sont nulle part. Doimlot qui est bien inspiré encore une fois, mais on se fait catch avant. Bon là en l'occurrence c'est Arn, certes, mais on se fait quand même catch avant. Doimlot qui essaye de ramener Lucian, ce n'est pas réussi. Et puis Sliver, il n'y a rien à faire sur son Varus, il est plutôt efficace, il sait jouer ce pick. Et je tiens à noter tout de même que l'ami Sliver a utilisé son ulti pour empêcher Doimlot, pour ralentir Doimlot qui arrivait dans la backline pendant qu'on terminait le travail sur Arn ici. Et c'est ultra bien senti, le KV Mechelen qui joue très très bien ses games. On a 10k gold d'avance maintenant, 3 items sur Corki, les items de Horn qui arrivent. C'est terminado, monsieur. 3 items sur Corki, dont un Luden forgé par Horn. C'est ça. Voilà, donc, et une âme infernale. Alors un jour, je te promets que j'apprendrai le nom des items forgés par Horn, parce que ça change de nom aussi. Oui, mais là, au bout d'un moment, voilà. Tempête, qu'est-ce qui est ouragan de Luden, allez vas-y, c'est l'ouragan de Luden à récupérer ici par Lucian sur son Corki. Peut-être que c'est simplement grosse tempête de Luden. Ah là là, et ouais, clairement, je suis vraiment content pour le KV Mechelen qui mais là, il joue très bonne game, Il joue très bien, et en plus, les kills sont exactement sur les bonnes personnes. Oh là là, Lucian qui poke également. Arn en difficulté. Et c'est une nouvelle tour qui tombe. Le dieu de la forge, peut-être. On arrive un peu à paralyser Toby, mais qui a quand même le temps de renvoyer son bouquetin. Et on a déjà perdu 3 joueurs pour M-Con. Seuls Cadaver et Chaz sont à la défense. On essaye de mettre du tempo. Chaz, triple kill pour Lucian qui nous fait une game de toute beauté. Quadra kill. C'est une promenade de santé pour le mid laner espagnol qui fait trembler ses adversaires. 10-0-5 pour ce Corki, et ça va être la game probablement avec le Baron Nashor. Ça va être une victoire en 24 minutes du KV Mechelen contre les M-Con. GG easy. Bravo au KV Mechelen qui s'impose ce soir et qui passe en 4-3. Ils avaient même anticipé le score en haut à gauche. Tu sais quoi, je ne m'attendais pas à voir une game aussi clean des M-Con. On a reproché au KRC Genk, on a reproché à The Agency de mettre du temps à terminer les parties, même quand ils prenaient l'avantage en early game, et le KV Mechelen, eux, y arrivent. Après avoir récupéré un si bel avantage en early, 24 minutes de jeu, la game, elle est juste pliée. Et juste GG à eux. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient si décisifs. Évidemment, si vous voulez revoir les matchs que vous avez manqués ce soir, tout est disponible sur la chaîne RTBF XP. Vous tapez .VOD et vous retrouverez tout. Bref, tous les matchs sont disponibles. Il y a eu
notamment ce match qui était assez impressionnant. Ouais. Ce soir, premier match de la soirée aussi entre 7am et Sector 1, très intéressant. On vous encourage à revoir ces matchs-là en particulier. Mais voilà, donc les joueurs du KVM qui vont chercher une nouvelle victoire, qui sont en positif désormais, et donc qui sont bien à égalité toujours avec Sector 1. C'est assez amusant de voir ces deux équipes qui sont collées l'une à l'autre. De toute façon, on va voir le classement dans pas longtemps. 4-3, Genk aussi. Genk en 4-3 aussi, et puis c'est les MCon qui sont en 3-4. Ah non, pas 3-4, 2-5 pour les Lowland Lions. Bref, on va découvrir ça dans quelques instants, mais voilà un peu une longue soirée qui s'achève avec évidemment son petit lot de problèmes techniques et un petit remake de game. Mais voilà, du coup on aura eu 5 games au lieu de 4 ce soir, donc toujours plus toujours plus, peut-être qu'on en aura 6 un jour, on verra, on ne le souhaite pas, mais voilà, on a vu aussi beaucoup de nouvelles têtes sur la faille ce soir, avec notamment un nouveau joueur, le Lowland Lions, suite au problème c'était Poages. Je suis désolé vraiment pour ce joueur, mais je me souviens très mal de son pseudo. C'est probablement ça, mais peut-être pas non plus. Donc je vais pas trop m'avancer. Mais qui n'aura pas, pour le coup, qui n'aura pas démérité dans une game où il a débarqué au dernier moment. Donc bravo à lui. Et puis ce soir, Darn Arn qui aura subi la défaite aussi avec des MCon bien timides. Alors on nous a dit qu'il y avait une interview. Donc on vous laisse avec ça. Allez-y. Studio. Toby, congratulations on this win. How are you doing tonight? Thank you. Oh, fine. It was a nice game from us, so I'm pretty happy. It looked like you guys had a plan ready. We had an emergency sub at the side of MCon, but you guys picked Ornn for you in the top side, looked to want to play around a stronger bot side, and it went really well. Can you talk me through how, as a team, you come up with these strategies, and if it's something that you plan beforehand or it's more draft dependent? Yeah, I was surprised that they subbed in someone, but it doesn't change that we were planning to play a similar comp or this comp. We will because Ornn is really strong right now on top, and it gives a lot of setup for our bot lane and mid lane. So yeah, we were looking to play this team comp. Yeah, you certainly played really well on that Ornn. And Toby, in the first week, we saw KVM play extraordinarily well. And after that, you guys sort of started to fall off a little bit. What happened in those second and third weeks with KVM? Yeah, we were still looking for what we are good at playing and what we are not good at playing. And it's just like we are a really young team. I mean, we're not playing together for a long time, so we're still looking what kind of team comp is fit better for us. And after some scrim, I think we found the right composition, or the right setup to win games and be more competitive. That's great to hear. And the rumor goes that you got a call from your coach, Don't Blame Me Lol, to ask if you wanted to play for KVM through different channels, and you decided to come back to the Benelux and play in our ERL. What do you want to bring to the table as the top laner for KVM? What do you want to leave behind after this season? First, I want to gain some experience in team, because it's been a long time since I've played in a good team, in a good league. And I think I want to show people that I improved a lot since the last time I played in Benelux. And right now I'm working really hard to perform and play what the team need. Sometimes it's hard because you have to drop your ego when you can pick something else better. But, at the end, I just want to win with our team. And yeah, that's it. I mean, it shows a lot that you're able to drop your ego, Toby. At least for today, I want to congratulate you on your win. I'm going to let you enjoy it tonight. Thank you for joining us. Thank you for your insights, and I hope to see you soon again. Thank you. Bye-bye, guys. See you. Voilà, Toby toujours aussi sympathique en interview, que ce soit en anglais, en français, mais voilà, qui était content du succès de son équipe, qui expliquait aussi la baisse de régime à un moment donné sur le fait qu'ils ont expérimenté avec des nouveaux pics, avec des nouvelles choses. Ils voulaient voir un peu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas pour eux. Ils expliquaient aussi que c'était une équipe jeune, donc il y avait forcément besoin de prendre ses marques. Et puis à la fin de l'interview, il expliquait qu'il avait vraiment envie de retrouver le bénéfice. Il était très heureux d'avoir l'opportunité de revenir, que c'était notamment le coach qui l'avait rappelé, Do Not Blame Me qui l'avait rappelé, et que
il était très heureux dans cet effectif. Donc voilà, tout allait bien du côté de Toby et que certains problèmes avaient été résolus. Donc désormais, l'équipe devrait bien performer. On va jeter un coup d'œil au classement avant de se dire au revoir, faire un peu le bilan de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Et les 7am sont tombés. Oh là 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 là, Surprise. Les 7am sont tombés. Ça a été évidemment un petit choc pour cette équipe. Agency qui désormais est sur leur talon. On le voit, un gros milieu de classement, toujours avec Genk, KVM et Sector 1 qui sont au coude à coude. MCon qui a pris un tout petit peu de retard. Les Lowland Lions en 2-5 qui commencent à se décrocher du peloton. Et puis pour les Iron Squad, c'est le 0-7. C'est la première partie de split avec aucune victoire. Sans aucune victoire. C'est désastreux du côté des Iron Squad, mais on s'y attendait un peu. Moi, j'ai beaucoup plus peur de l'état de forme des MCon actuellement. Oui, les MCon, attention aussi, parce que c'était pas très encourageant ce qu'on a vu. Par contre, ce mercredi, eh bien, on a d'autres matchs qui nous attendent. Et comme vous le voyez, il y a 7am contre MCon. Les 7am qui ont subi leur première défaite. Les MCon qui ont subi une nouvelle défaite aussi, qui ont mis un terme à leur série de victoires. Deux équipes qui auront besoin de se remotiver. Deuxième match de la soirée, une très belle affiche entre Genk qui a encore besoin de convaincre. Décidément, on attend de voir le moment où ça va vraiment se déclencher du côté de cette équipe contre le KV Mechelen, très en forme, très belle game de leur part. Lowland Lions contre Iron Squad, un duel de fond de classement, mais Iron Squad qui pourrait tirer son épingle du jeu et aller accrocher une première victoire. Ça va être un match très intéressant et on finira avec notre OD Match of the Week entre les Sector 1 et The Agency, deux équipes maintenant du haut tableau. Les joueurs d'Agency qui ont l'occasion de vraiment mettre un pied en play-off avec une nouvelle victoire, on va en chercher une 6ème victoire. On sait que ça commence à sentir bon les play-offs, et puis les Sector 1 qui eux vont continuer à se battre. Bref, une affiche qui s'annonce captivante. Il me semble que de notre côté nous avons fait le tour de ce que nous avions à vous dire. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée qui fut longue avec ce remake, mais merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve donc ce mercredi, même lieu, même heure, et puis voilà. Voilà. Donc on nous confirme en régie, pardon. Voilà, je commence à fatiguer et à répondre à la régie. Il est l'heure pour nous de vous dire au revoir. On vous fait des gros bisous, on se donne rendez-vous donc mercredi, même lieu, même heure, sur Ovio, sur RTBF XP. On vous fait des bisous, salut. Salut.
I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me.